Bonjour, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jour. Nous sommes le 1er mai, le jour où l'Église, dans certains endroits, fait mémoire de Saint Joseph le Travailleur. Alors, comme nous faisons tout dans le nom de Dieu, nous commençons par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout serment qui porte des fruits, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les serments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le serment, jeté dehors, et il se dessèche. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera par vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez, pour moi, des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous enseigne par l'image de la vigne. Jésus il se compare à la vigne, Dieu le Père et le vigneron, et nous, le peuple de Dieu, nous sommes les serments, les branches. Un message central dans cet évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus nous demande de mettre l'importance dans le fait de demeurer en lui pour avoir les fruits. Voilà le message central. Je vais relire ce petit paragraphe. Il nous dit, « De même que le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Le verbe demeurer ici est revenu 8 fois. Ça nous montre l'importance vraiment donc de ce verbe dans cet évangile. Cela montre jusqu'où Jésus veut que l'on reste en lui comme les serments sur la vigne. Le serment ne peut vivre que dans la vigne. Sans son lien, il est mort. De même, un chrétien ne vit que dans la mesure de son attachement vital au Christ. Quand on est déconnecté du Christ, physiquement, on n'est pas mort, mais spirituellement, oui. Parce qu'on ne peut pas produire des fruits. Dans la Bible, dans la lettre aux Galates, c'est là où Saint Paul revient
aux fruits, les fruits de l'Esprit Saint, les fruits que nous pouvons avoir si vraiment nous demeurons dans le Christ. Quels sont ces fruits? C'est la charité, la paix, la joie, la patience, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est lui ou celle qui peut les avoir de manière correcte, c'est celui qui est uni au Christ. Comment alors demeurer en Jésus? Comment demeurer vraiment uni au Christ? Dieu nous a donné les moyens qui peuvent nous aider à demeurer dans le Christ. C'est vraiment la prière. Et les moyens de demeurer en lui avec les sacrements. Les sacrements qui nous donnent le salut de la vie éternelle. Par exemple, l'Eucharistie nous permet de recevoir dans sa parole Jésus et de le recevoir aussi dans le pain eucharistique, le pain de la vie, le pain d'amour. Comme Dieu est amour, il nous transmet cet amour au moyen de sa rencontre dans la prière et dans les sacrements, comme la vigne transmet la sève au sarment, et la sève qui permet à cette vigne-là de produire des fruits. Chers amis, voulez-vous avoir les fruits de l'Esprit Saint et les avoir tous les jours de votre vie? Demeurez en Jésus. C'est le secret qu'il nous donne. Et demeurer en Jésus, c'est s'approcher de lui dans sa parole, dans la prière et aussi dans les moyens qu'il nous a donnés, les sacrements. Le reste, vraiment, il s'en charge. Je vais terminer par cette prière que l'on offre à Jésus, notre bon Dieu. Seigneur Jésus, tu nous invites à demeurer en toi pour avoir des fruits. Aide-nous à avoir le courage de te chercher chaque jour et de te rencontrer pour la gloire de Dieu, pour notre sanctification et pour le salut du monde. Amen. Voilà, chers amis, les paroles que j'avais prévues pour méditer avec vous dans cet évangile d'aujourd'hui. Je vais vous laisser avec la bénédiction de notre Dieu, le Dieu d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Que ce même Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.